Quelles sont les conséquences de la démission? En toute logique, l'agent qui démissionne n'a aucun droit au versement d'une indemnité de licenciement. Sous réserve de l'intérêt du service, l'agent démissionnaire doit solder ses congés annuels ou les jours épargnés sur son compte épargne-temps avant son départ. Dans le cas contraire, ces congés seraient perdus. Dans l'hypothèse où l'agent aurait pris plus de congés que ceux auxquels il avait droit, une retenue sur son traitement pourra être opérée à due proportion. Les agents démissionnaires qui ont bénéficié d'une formation alors qu'ils n'ont pas respecté leur engagement de servir pendant une certaine durée devront rembourser les indemnités perçues. Attention, en cas de démission, le fonctionnaire bénéficie pendant une durée d'1 an du maintien des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime spécial de sécurité sociale des agents publics, tant qu'il ne remplit pas les conditions pour relever d'un autre régime. L'administration peut donc être amenée à verser des prestations en espèces à un fonctionnaire démissionnaire pendant 12 mois. Quelle est la situation d'un agent démissionnaire au regard de ses droits à chômage? Un agent démissionnaire ne peut en principe être regardé involontairement privé d'emploi au titre des allocations d'assurance chômage. Il n'en demeure pas moins que dans certains cas, l'administration, placée sous un régime d'auto-assurance, devra lui verser. La première hypothèse concerne la démission considérée comme légitime au sens de l'accord d'application de la Convention relative à l'assurance chômage. Il s'agit par exemple de la démission d'un agent pour suivre son conjoint muté et qui doit de ce fait nécessairement changer de résidence. Deuxième hypothèse, l'agent démissionne mais retrouve un autre emploi et justifie au minimum d'une période d'affiliation de 65 jours ou 455 heures et l'administration dont il a démissionné l'a employé pendant la durée la plus longue au cours de la période de référence d'affiliation. La dernière hypothèse concerne l'agent démissionnaire qui ne retrouve pas d'emploi au-delà de 121 jours et qui peut solliciter un nouvel examen de sa situation sous réserve, bien entendu, qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits à chômage et qu'il justifie être en recherche active d'emploi ou avoir entamé des actions de formation. S'agissant des droits à pension retraite, en cas de démission d'un fonctionnaire, l'alternative est la suivante. Il a cotisé à la CNRACL pendant au moins 2 ans. Ses droits à pension sont acquis et il percevra une pension publique dès l'ouverture de ses droits à pension. Il a accompli moins de 2 ans de service civil et militaire. Dans cette hypothèse, il est affilié de manière rétroactive au régime général. Enfin, tout agent public qui démissionne pour exercer une activité privée lucrative doit en principe saisir par écrit l'autorité territoriale de ce projet et ce, pendant une durée de 3 ans à compter de sa démission. Il appartient ensuite à celle-ci d'apprécier en particulier la compatibilité de ce projet avec le respect de ses obligations déontologiques et de veiller à ce que l'agent ne soit pas placé dans une situation de prise illégale d'intérêt au sens de l'article L. 432-13 du Code pénal. Lorsque l'administration a un doute sérieux, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis. Si cet avis ne permet pas de lever le doute, elle saisit alors la haute autorité pour la transparence de la vie publique.